Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour notre célébration en ligne. Aujourd'hui, on poursuit et j'ai la joie de poursuivre avec vous notre thématique de tout l'été. C'est là qui nous parle de pause, de repos, de ressourcement. Et aujourd'hui, je vais vous partager un message qui va nous parler des tempêtes et de comment trouver du repos dans nos tempêtes. Parce que je le crois, nous traversons tous des tempêtes, mais Jésus est le maître de la tempête et il veut que nous puissions goûter à son repos au sein de nos tempêtes. Alors, je vous donne rendez-vous dans quelques instants pour ce message qui, je le crois, va vous encourager. Mais avant cela, je vous invite, avec toute l'équipe de Momentum Music, à louer notre Seigneur qui en est digne. Bonjour Église Momentum, bonjour à tous. On est vraiment heureux d'être avec vous ce matin pour donner toute la gloire à notre Dieu. Amen Église, ce matin je veux t'entendre louer le roi des rois comme jamais. Alléluia, on peut taper des mains ensemble ce matin. J'ai vu l'ennemi s'effondrer, déclare-le ce matin. L'obscurité se dérober. Malgré tout, un mystère est insaisissable. Mon nom est écrit là dans le ciel. J'ai vu sa puissance en action, sa force de résurrection. Pourtant ce mystère reste insaisissable. Mon nom est écrit là dans le ciel. Oui, mon chant demeurera éternel. Déclare-le ce matin. C'est là mon témoignage. Je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon Rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage. Voilà mon témoignage. Rassemblons-nous ce matin. Rassemblons-nous devant celui par son sang nous affranchis. Adorons le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mon Dieu fera ce qu'il a promis. Oui, en lui, tout est déjà accompli. Oh, chante-le, c'est là mon témoignage. Laisse-moi t'entendre, Église. Sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon Rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage. Voilà mon témoignage. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir. Oh, je le crois. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir. Oh, je le crois. Chante-le. Le meilleur est à venir en Jésus. Oh, tu agis ce matin, Seigneur. Le meilleur est à venir. Oh, je le crois. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir. Oh, je le crois. C'est là mon témoignage. Je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon Rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage. Je suis sauvé. C'est là mon témoignage. Je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon Rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage. Voilà mon témoignage. Oh, oh, oh.
je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage. Je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage. Voilà mon témoignage. Jésus, Jésus. Ouais, Seigneur, mon témoignage, c'est que tu as toujours été là à mes côtés. Peu importe ce que j'ai vécu, tu ne m'as pas laissé. Et je vais pouvoir déclarer avec foi que tu resteras toujours là. Tu seras toujours là à mes côtés, Jésus. Merci. Au milieu de l'orage, je t'attendrai. Si l'angoisse fait rage, je resterai. Tu protèges mon âme, je suis gardée. Même au milieu des flammes, je te louerai. Tu es mon Dieu, mon Père, tu es mon univers. Je suis ancrée dans ton amour, je chanterai toujours. Tu es mon défenseur, tu es mon rédempteur. Entre tes mains, tu tiens mes voies. Non, je ne crains pas. Jésus, tu es tout pour moi. Jésus, tu es tout pour moi. Lorsque tout devient sombre, quand je me perds, tu viens chasser les ombres par ta lumière. Quand je suis sans défense face au danger, si je subis l'offense, tu es ma paix. Tu es mon Dieu, mon Père, tu es mon univers. Je suis ancrée dans ton amour, je chanterai toujours. Tu es mon défenseur, tu es mon rédempteur.
tiens mes voies. Non, je ne crains pas. Jésus, tu es tout pour moi. 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 Jésus, Jésus, tu es tout pour moi. Tu es la sécurité, l'espérance. Je t'aime, Jésus, tu es tout pour moi, tout pour moi. Oh Jésus, oh tu es tout pour moi Seigneur. Merci pour ta sainte présence. Merci pour ta bonté Seigneur. Merci parce qu'auprès de toi Seigneur, nous avons cette paix. Nous avons la paix. Merci pour qui tu es Jésus. Déclarons ensemble, c'est près de toi que nous voulons être Seigneur. Je viens vers toi dans le secret. C'est dans ta présence que je veux rester. L'Église, n'est pas honte de chanter ce matin et d'élever ta voix pour Jésus. Chante-le de toute ton âme, de tout ton cœur ce matin. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel.
Levons nos bras dans ce lieu, vers notre roi des rois, en signe d'abandon, en signe d'amour, comme un enfant qui court vers son père ce matin. Lève tes bras et on va le déclarer ensemble. Tu es ma lumière dans ce monde de ténèbres, tu es ma lumière sur le sentier, tu es ma lumière. Il a promis qu'il sera avec nous. Alléluia, on va le déclarer, chanter ensemble l'église. Tu es ma lumière, Seigneur. En toi j'ai un Père ce matin. Déclare-le de tout ton cœur, église. Jésus, chante-le, chante-le. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Laisse-moi t'entendre encore une fois. Tu es ma lumière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière. Tu es ma lumière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Laisse-moi t'entendre une dernière fois. On déclare-le. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Tout près de toi. Je t'aime, Seigneur. Reçois l'hommage de mon cœur, Jésus. Tu es merveilleux, majestueux. Tu es merveilleux, Jésus, oh Jésus. Tu es si merveilleux. Tu es merveilleux, Jésus. Oh, quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel.
Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme s'écrie de tout mon cœur.
C'est bon de pouvoir être ensemble et se retrouver tous ensemble. Mois de juillet, mois d'août, on sait qu'il y a beaucoup de gens de passage, des gens qui viennent nous visiter, des gens qui sont en vacances dans la région et qui donc découvrent et en profitent pour découvrir et l'église et la région. Donc, et il y a tous ceux qui nous suivent en ligne semaine après semaine. Donc l'église, si on peut juste se transformer en comité d'accueil et accueillir chaleureusement toutes celles, tous ceux qui nous visitent, qui sont de passage. Il y en a qui viennent d'assez loin, donc vraiment soyez les bienvenus au milieu de nous. On est heureux de vous avoir avec la famille aujourd'hui. Et puis on prendra le temps de pouvoir faire connaissance vraiment avec vous tout à l'heure sur les parvis. En tout cas, je suis content de pouvoir poursuivre la thématique de l'été où, à travers ce mot hébreu, c'est là, on veut parler du ressourcement, on veut parler du repos. On veut parler de ce que Jésus veut nous accorder durant ce mois de juillet, ce mois d'août. On croit qu'il y a un rendez-vous divin pour chacun d'entre nous de vivre un temps de ressourcement, de profiter de ce temps qui est des vacances ou pas d'ailleurs, mais profiter de ce moment pour vivre un temps de ressourcement. Alors la semaine dernière, je parlais de la bénédiction du repos, et je le crois, il y a une bénédiction dans le repos. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, c'est dans la tranquillité et le salut que sera, dans la tranquillité et le repos, que sera votre salut. Et je le crois, Dieu veut nous accorder une bénédiction particulière dans le repos. Alors je ne refais pas le message de la semaine dernière, mais je le crois que de temps en temps, il y a du repos qui nous font du bien. Le calme nous fait du bien, de manière générale. Mais on ne va pas se mentir, des fois le calme peut nous faire peur. Tous les parents, quand vous avez 5 enfants et que dans la maison, tu veux tout le temps qu'il y ait du calme, mais que tu n'entends plus un bruit, pas vrai que tu commences à t'inquiéter? C'est vrai ou pas? Ou il n'y a que Laetitia et moi-même? Vous n'avez peut-être pas tous 5 enfants, mais même juste un. Quand tu l'entends pas, tu te dis, chérie, va voir ce qui se passe. C'est inquiétant. Le calme est parfois inquiétant. Et des fois, le calme peut nous inquiéter, peut nous faire nous poser des questions, parce qu'on parle souvent du calme avant la tempête. Et si la semaine dernière, je parlais de la bénédiction du repos, aujourd'hui, j'aimerais parler, j'ai hésité à mettre ce titre pour le message, de la bénédiction de la tempête. En tout cas, je le crois, lorsque je préparais ce message, je me disais, mais Seigneur, si dans les temps de repos, il n'y a que là où on est béni, il n'y a que là où on peut trouver des forces nouvelles, eh bien, je le sais, peut-être certains, vous allez pouvoir le confirmer, mais quand tu prends un temps de repos, tu prends un temps de vacances, tu reprends, ça fait à peine 2 jours que tu as repris, tu as l'impression que tu as perdu tout ce que tu avais accumulé pendant 3 semaines. Et des fois, tu te ressources dans la présence de Dieu, tu te fais du bien, une semaine de jeûne et prière, tu te ressources, tu te fais du bien, ta foi elle grandit, ta foi elle solidifie. Et puis le lendemain, tu retournes au travail et boum, première épreuve, une lettre dans le courrier, et puis boum, tu as l'impression que tout ce que tu as accumulé pendant une semaine, tout vient de se perdre, tout vient d'être épuisé. Alors je me posais la question, mais Seigneur, c'est pas juste quelque part. C'est pas juste que ça se passe comme ça. Mais j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle, c'est que quelle que soit la situation que tu es en train de vivre, quelle que soit la situation que vous êtes en train de vivre, j'aimerais vous dire que vous soyez dans une tempête ou vous n'y soyez pas, il y a des tempêtes dans nos vies, mais il y a une promesse, il est possible de trouver du repos dans nos tempêtes. Alors la question pour nous ce matin, comment trouver du repos au sein de la tempête? Dis à ton voisin, il y a des tempêtes dans nos vies. Et dans la Bible, dans les évangiles, on trouve les disciples qui vont vivre, alors ce n'est pas les seules tempêtes qu'ils ont traversées dans leur vie, c'est quasi sûr, mais c'est les 2 seules qui sont retracées par Matthieu, Marc, Luc et Jean. Il y a 2 tempêtes qu'ils vont traverser avec Jésus. Les 2 tempêtes sont différentes, il y en a une où Jésus va passer avec eux de l'autre côté du lac, il est avec eux dans le bateau, il y a la tempête qui fait rage, Jésus au fond du bateau, ils vont réveiller Jésus au fond du bateau et il va calmer la tempête. La deuxième tempête que l'on trouve, c'est lorsque Jésus va renvoyer la foule, il va dire, pendant que je renvoie la foule, passez de l'autre côté. Et alors que les disciples passent de l'autre côté, le vent est contraire, les flots sont agités, et pareil, il y a la tempête, et Jésus marche sur l'eau, les rejoint et monte avec eux dans la barque. Et à chaque fois, la tempête va se calmer. Ces 2 tempêtes qui sont différentes, je vous donne les références. Pour ceux qui prennent des notes, je vais essayer de le dire très doucement. Marc, chapitre 4, verset 35. Je ne peux pas parler plus lentement. Et Marc, chapitre 6, verset 45. C'est les 2 tempêtes que nous voyons dans les évangiles. Bien sûr, il y a d'autres références. Matthieu, Luc et Jean en parlent aussi. Mais c'est difficile pour moi de prêcher sur ces textes parce que ça fait partie des textes qui m'inspirent le plus. Honnêtement, je pense que ça fait partie de mon top 3 des textes et des histoires sur lesquels j'aime prêcher. Je regardais ça, j'ai dû prêcher une 15aine de messages juste sur ces textes-là. Alors aujourd'hui, pour les 3 prochaines heures que nous avons devant nous, eh bien, on va étudier ces textes. Et je suis frustré, moi le premier, parce que je sais que je ne vais pas pouvoir tout dire.
Par exemple, dans une des deux tempêtes, il y a ce texte, juste Matthieu en parle, les autres n'en parlent pas, mais quand Jésus marche sur l'eau, eh bien, Pierre qui va demander à marcher sur l'eau, Jésus va lui dire venir, et Pierre qui va sortir de la barque et se mettre à marcher sur l'eau. Vous connaissez ce texte? Juste ce passage-là, dans le cours du Royaume de Dieu à l'Académie, ça c'est déjà juste un chapitre entier de 3 heures. Tellement j'aime ces textes, j'aime parler de ces textes, ils m'inspirent tellement. Alors, je vais peut-être vous frustrer, mais me frustrer le premier, je vais me contenter et juste me concentrer sur les aspects, les choses qui sont communes aux deux tempêtes. Ça va pour vous? En même temps, si ça ne va pas, de toute manière, j'ai rien prévu d'autre, donc on va y aller quand même. Mais je le crois, Dieu veut nous adresser une invitation ce matin à trouver du repos dans nos tempêtes. Et je sais ce qui se passe. Alors que j'ai commencé ce message, certains se disent « Ouais, mais Mathieu, pasteur, moi je ne suis pas dans une tempête, donc je peux me lever et partir. » Non, surtout pas. Parce qu'en fait, il y a toujours des tempêtes dans nos vies. Si tu es dans une tempête, ce message est pour toi. Si tu n'es pas dans une tempête, ce message est pour toi, pour que tu puisses te préparer à la tempête qui arrive bientôt. Parce que je le crois, il y a des tempêtes dans nos vies. Si vous êtes vivant depuis plus de 24 heures, vous savez qu'il y a des tempêtes dans nos vies. Il y a des tempêtes qui arrivent dans nos vies, qu'on a anticipées. Certaines, on y va droit devant et presque c'est notre faute. Il y en a d'autres, on n'a pas anticipé, on n'avait pas prévu, on ne les a pas vues venir, mais elles sont là. Et aujourd'hui, si tu es dans une tempête, j'ai une bonne nouvelle. Dieu a du repos pour toi. Si tu n'es pas dans une tempête, j'ai aussi une bonne nouvelle. Dieu veut te donner des éléments, des promesses pour que tu trouves du repos quand la tempête va arriver dans ta vie. Alors la première chose que j'aimerais dire, c'est que Jésus n'est ni surpris, ni limité par les tempêtes que vous vivez. Ça, c'est une bonne nouvelle normalement pour nous. De savoir que, alors que je vis la tempête, que je l'ai prévue ou pas, Jésus n'est pas limité et il n'est pas surpris par la tempête que je peux traverser. Dans les deux histoires, Marc 4 et Marc 6, vous pourrez relire ça à la maison, ça vous permettra de trouver tous les éléments que je ne vais pas citer, je ne vais pas tout dire, je ne vais pas prêcher sur tout. Donc, lisez ces textes et le Saint-Esprit fera le reste et vous bénira encore davantage que ce message. Mais il y a une chose commune aux deux, c'est qu'à chaque fois, c'est Jésus qui est à l'origine du voyage. À chaque fois, ce n'est pas les disciples qui prévoient de partir. C'est Jésus qui leur dit « Passez de l'autre côté, passons sur l'autre bord ». Et dans le contexte, on peut le comprendre. Dans la première situation, Jésus est avec la foule, avec les disciples, il enseigne la foule, il enseigne les disciples. Dans Marc au chapitre 4, on voit la parabole, il enseigne avec des paraboles, on voit la parabole du semeur et des terrains, on voit aussi quelques paraboles du royaume de Dieu. Et à travers ces paraboles, Jésus enseigne la foule et il enseigne des nouvelles choses, il apporte des révélations qui viennent du ciel. Dans la deuxième situation, sur le bord du rivage, alors que l'heure était avancée, Jésus fait un miracle, il multiplie les 5 pains et les 2 poissons du petit garçon pour nourrir une foule d'une dizaine de milliers de gens, 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Et mettons-nous à la place des disciples. Je peux comprendre que les disciples n'aient pas eu envie de bouger. Je peux comprendre que c'était difficile de changer d'endroit, que les disciples avaient envie de rester dans ce lieu où il y avait eu les révélations du ciel, où Jésus parle et t'ouvre une perspective nouvelle sur la réalité du royaume de Dieu et où il fait un miracle extraordinaire et il nourrit des milliers de gens avec 5 pains et 2 poissons. Et je le crois, il est parfois difficile, je l'ai noté comme ça, il peut être difficile de quitter un lieu béni, un lieu où nous avons reçu les révélations du ciel, un lieu où nous avons vu Jésus faire un miracle extraordinaire. Mais Jésus a demandé aux disciples de passer de l'autre côté. Littéralement, le mot c'est « il les força », il les contraint, il les obligea, il les poussa. Dans la version Matthieu 2024, il leur mit un coup de pied aux fesses pour qu'ils aillent de l'autre côté. Et Jésus, des fois, il sait, c'est un lieu, parfois, on ne va pas se le cacher, il y a des réunions, on aurait aimé qu'elles ne se terminent jamais. Je sais, les étudiants à Momentum Academy, ils auraient voulu que le cours sur le royaume de Dieu ne s'arrête jamais. Normalement, ils auraient dû dire amen, zut. Bon, en tout cas, la réalité, c'est qu'il y a des moments, tu fais un rassemblement de jeunesse, vous allez dans un rassemblement de jeunesse, pendant 3 jours, tu vis quelque chose d'extraordinaire, tu vis la puissance de Dieu, tu es béni par le Seigneur, et tu voudrais que ce camp ne se termine jamais. Mais il y a un moment donné où ça prend fin. On fait des semaines de jeûne et de prière et tu vis une soirée intense, tu réponds à l'appel de Dieu, tu es visité par le Saint-Esprit. Tu aimerais qu'il n'y ait jamais le pasteur qui revienne et qui dise « Toutes les bonnes choses ont une fin, on se retrouve demain à 20h au même endroit. » Non, tu n'as pas envie que ça s'arrête. Mais Jésus, parfois, nous dit « Stop, oui c'est un lieu, c'est béni.
Oui, c'est un moment, une saison de ta vie où tu as reçu des révélations du ciel. Oui, c'est une saison de ta vie où Jésus a pourvu de manière surnaturelle, mais quitte ce lieu, quitte cette saison de vie et passe de l'autre côté. Et je le crois, des fois, Jésus nous pousse et il nous oblige. Parce qu'il sait que humainement, on aime le confort, on aime rester dans notre petit cocon, on aime rester dans ce moment qui nous bénit. On aimerait que certains moments dans nos vies n'aient jamais de fin. Mais j'aimerais vous le dire, Jésus a quelque chose d'autre pour chacun d'entre nous. En fait, Jésus sera toujours celui qui veut nous conduire plus loin. Si ça valait pour les disciples, ça vaut pour nous aussi. Et je le crois. Certains, c'est un autre message que vous aimeriez entendre. Je n'ai pas un autre message pour l'instant que de vous dire, mais peut-être dans cette saison de vie où Dieu t'a béni particulièrement, dans ce lieu dans lequel il t'a béni particulièrement, Jésus te dit ce matin, passe de l'autre côté. Quitte ce lieu béni, fais-moi confiance, passe de l'autre côté. Et alors que Jésus nous demande d'aller de l'autre côté, il y a la tempête qui arrive. On peut se poser la question de pourquoi, Seigneur, tu permets ces choses? Tu demandes aux disciples de passer de l'autre côté, ils t'obéissent alors qu'à la base, ils n'ont pas envie de bouger, tu les forces, Seigneur. Tu les obliges. Et à la fin, ils prennent la tempête. Mais ce n'est pas juste, Seigneur. Alors j'ai une explication à ça. L'explication, elle est simple, c'est que je pense que si Jésus avait dit que la tempête arrivait, il ne serait peut-être pas monté dans la barque. Et je le crois pour tous ceux qui font le choix d'obéir par la foi à l'appel de Dieu sur leur vie, qui décident d'obéir à la parole de Jésus. Tu décides d'obéir, tu décides de déménager et tu n'avais pas prévu que dans ce nouveau logement, dans cette nouvelle ville, il y aurait des fuites d'eau partout. Tu n'avais pas prévu ça. Mais en même temps, si Jésus te l'avait dit avant, tu n'aurais jamais déménagé. Vrai ou faux? Je vois que ça parle à des gens. Et je le crois. Tu as prévu de sortir de cette saison du célibat où tu étais tellement mieux tout seul et tu te maries et là, boum, il y a une tempête. Non, c'est pas ta femme qui s'appelle tempête, mais il y a une tempête qui arrive et tu n'avais pas prévu. Tu as des problèmes de gens mariés. Eh oui, bienvenue dans la vie de couple. Il y a des gens qui se marient bientôt devant moi, ils doivent être heureux de ce message. Je vous encourage, mais Dieu, il est avec nous dans chacune de nos tempêtes. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a que les gens mariés qui ont des problèmes de gens mariés. Il y a que tu fondes un foyer, tu as un bébé qui arrive et peu importe son prénom, la tempête arrive vite dans la nuit. Oui ou non? En fait, tu n'avais pas anticipé ça, mais c'est bien là. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas obéi à Jésus, ça ne veut pas dire que tu es sur une voie de péché. Je le redis, il y a des tempêtes, on va se les chercher. Là, ce n'est pas le cas des disciples. Ils obéissent à la voix de Jésus. Ils font quelque chose qu'ils n'avaient pas envie de faire au départ. Et alors qu'ils obéissent, boum, il y a la tempête. Mais Jésus est toujours celui qui veut nous conduire plus loin. Il y a une invitation pour chacun de nous à se souvenir que dans nos tempêtes, Jésus reste là. Et quand on parle de cette tempête qui fait peur aux disciples, dans la première, ils ont vraiment peur de mourir. Dans la deuxième, ils sont aussi effrayés. Quand ils voient Jésus, ils pensent que c'est un fantôme. Bref, il y a tout un tas de choses qui les terrorisent. Et on ne parle pas de gens qui découvrent la tempête. Dans le lot des disciples, alors certains, peut-être, ils n'étaient pas habitués à aller sur des bateaux et traverser le lac, mais il y en a, c'était leur zone là où ils travaillaient. C'était leur lieu quotidien. C'était le lac qu'ils connaissaient, qu'ils maîtrisaient, là où ils pêchaient jour et nuit. Et des tempêtes, ils en ont déjà traversé avant. Mais là, les disciples ont peur. Et on ne parle pas de gens qui ont peur pour rien. Je ne sais pas si vous avez traversé déjà des vraies tempêtes dans votre vie. La dernière fois qu'avec Laetitia, on est parti à La Réunion, c'était en 2022, c'était dans la période cyclonique, et il y a un cyclone qui est passé à côté de La Réunion. J'aimerais vous dire qu'un cyclone, ça fait un peu peur quand même. Tu fais pas trop le malin, tu t'aventures pas dehors. Quand on te dit rester à la maison, tu restes à la maison. Tu cabanes à l'intérieur, tu te confines à l'intérieur parce que c'est mieux pour toi. Moi, la première tempête que j'ai vécue physiquement dans ma vie, une vraie tempête, je vais parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Certains, vous n'étiez pas nés, je le sais. Mais pour moi, j'ai plus le nom, mais c'était en décembre 99. C'est la première tempête que j'ai vécue. Elle avait traversé la France de l'ouest vers l'est. Et moi, je me souviens, devant l'immeuble, là où on habitait, des arbres sont tombés au parc Palmer. Il y a plein d'arbres qui étaient déracinés. C'était juste hallucinant. Et je me souviens, à l'époque, avant que la tempête arrive, quand le vent commençait à souffler fort, je me souviens quand on sortait du centre commercial et que je me dirigeais vers la voiture, cheveux au vent. C'est là où il faut de l'imagination pour le message. Et tous ceux qui ont rigolé, c'est pas gentil, mais je sais que vous pensez que c'est peut-être là que tout est parti. Mais en tout cas, je m'avançais vers la voiture et je me souviens, je galérais. Et pourtant, je pesais mes 100 kilos et j'étais là. Oui, je sais, vous vous doutez pas, mais non. Revenez dans le message. Mais dans cette tempête, je sentais la violence, je sentais que je ne maîtrisais rien, que j'étais rien devant l'élément de la nature. Mais là, on ne parle pas de gens
qui découvrent. On parle de gens qui ont l'habitude. Et je sais que dans ce lieu ou devant votre écran, il y a des gens, ça fait des années que vous êtes chrétiens. Mais là, vous faites face à une tempête qui vous effraie. Là, vous faites face à quelque chose à laquelle vous n'aviez pas été encore préparé. J'aimerais nous rappeler que tu peux connaître la Bible par cœur. Tu peux l'avoir lue 1000 fois dans ta vie, et je t'encourage à la lire 1000 fois dans ta vie. Tu peux avoir lu tout un tas de livres. Tu peux avoir fait Momentum Academy pendant 2 ans. Tu peux avoir fait une autre école biblique. Il y a des tempêtes auxquelles on n'est pas préparé. Il y a des choses qu'on n'apprend pas dans les livres. Il y a des choses qui parfois surviennent dans nos vies. Et tu as beau avoir de l'expérience, tu es dépassé par ce qui t'arrive. J'aimerais t'encourager. Ce n'est pas un problème que ta foi n'est pas mature. Ce n'est pas un problème que tu n'as pas encore compris ceci ou cela. C'est juste un problème que des fois la tempête a fait rage, tu ne l'as pas vu venir et elle est plus puissante que d'habitude. Mais Jésus veut te dire qu'il est là dans la tempête. Il n'est pas surpris par ce que vous vivez. Et si parfois il est plus facile de rebrousser chemin ou d'abandonner, ce matin, laissez-moi vous dire, ne baisse pas les bras, n'abandonne pas, ne rebrousse pas chemin, ne reviens pas en arrière, ne t'arrête pas en chemin, mais continue ta route. Jésus n'est pas surpris par ce que vous vivez et il n'est pas limité. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est celui par qui et pour qui toutes choses ont été créées. Un verset qui doit vous encourager, Ésaïe 43. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Pourquoi ? Parce que je suis l'Éternel, ton Dieu, ton Sauveur. Si je pouvais le faire, je m'arrêterai sur chacun de vos visages, mais je n'ai pas 6 heures devant moi. Alors j'aimerais le dire à chaque personne dans ce lieu. Dieu te connaît par ton nom. Permets-moi de te tutoyer juste ce matin. Dieu te connaît par ton nom. Je serais incapable de citer le prénom de tout le monde, même de toutes les personnes que je connais qui ne sont pas en vacances. Mais Dieu te connaît par ton nom. Il connaît ta situation, il connaît ta vie, il connaît ce que tu es en train de vivre maintenant. Vous savez, en tant que parent, je ne sais pas si ça vous arrive, peut-être il n'y a que Laetitia et à moi, mais tu veux appeler un enfant et il y a tous les autres prénoms qui arrivent, mais pas le bon. Vous connaissez cette situation ? Héloïse, Léo ! C'est terrible ça. Pourtant, c'est moi qui les ai choisis, les prénoms. C'est moi qui ai écrit, oui, c'est bien le prénom, mais tu t'en souviens pas. Jésus, il n'est pas comme nous. Il te connaît par ton nom. Il ne fait pas d'erreur. Il n'est pas en train de se dire Karine, Samuel, Mathieu. Non, il te connaît par ton nom. Il sait qui tu es, il sait avec quelles circonstances tu viens, il sait avec quelle tempête la tempête que tu es en train de traverser. Il sait tout, il connaît ton passé, ton présent, ton avenir. Il te connaît par ton nom. Pourquoi ? Parce qu'il est l'Éternel et que tu lui appartiens. Je te rachète, il te dit. À la croix, Jésus a payé le prix pour qu'aujourd'hui tu sois enfant de Dieu. Et l'Esprit de Dieu atteste à ton esprit que tu es son enfant. Il te connaît. Dis à ton voisin, je ne te connais pas, mais Jésus te connaît, c'est le plus important. Alors je le redis, Jésus n'a pas peur dans nos tempêtes, il n'a pas peur de nos tempêtes, il est là dans nos tempêtes. Je le crois. Jésus, ce n'est pas quelqu'un qui, quand la tempête arrive, s'enfuit. C'est quelqu'un qui reste avec nous. Sa promesse reste la même. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et quand bien même c'est la fin du monde, quand bien même c'est des choses qui te terrorisent, Jésus est là avec toi. Tous les jours. Il n'y a pas une seconde qui passe où il se désintéresse de ta situation. Il s'intéresse à toi. Il te connaît par ton nom. Il est là dans le bateau. Même dans la tempête et même dans les vagues, Jésus, lui, il dort au fond du bateau. Dis à ton voisin, j'ai Jésus dans mon bateau. Certains, je sais que vous avez la référence, faites pas semblant. On regarde tous les mêmes vidéos. J'ai Jésus dans mon bateau. C'est une réalité. C'est une réalité. Et c'est important de se souvenir, quand tu es dans la tempête, que Jésus est avec toi dans la tempête. Et que quand tu n'es pas dans la tempête, quand tu y seras, de te souvenir, il sera là avec toi dans la tempête. Alors dis-le à ton âme, j'ai Jésus dans mon bateau. Ah voilà, c'est parti là, si la musique démarre, c'est fini. Si l'équipe de louange revient à tout moment, on est parti. Non, j'ai un message, je dois continuer. En tout cas, des fois, on a besoin de se souvenir
de cette réalité spirituelle qui ne change pas. Paul disait, attachez-vous aux choses d'en haut, celles qui sont éternelles, celles qui ne changent pas. Et il y a quelque chose qui change. Le vent, la pluie vont déferler et ça peut changer. Les gens qui sont avec toi dans le bateau, ça peut changer. De quel côté tu pars et de quel côté tu vas, ça peut changer. Mais ce qui ne change pas, c'est que Jésus est dans le bateau. Alors attache tes yeux à ce qui est éternel et qui ne change pas. Parce que dans la tempête, notre vision peut être troublée. Notre vision peut être faussée, notre vision peut être influencée, elle peut être transformée en une vision égocentrique. Pire, des fois en une vision accusatrice envers Jésus. Les disciples, Marc 4, je lis pour vous, ils vont réveiller Jésus et ils vont lui dire « Maître, tu ne t'inquiètes pas de ce que nous périssons ?» Je ne sais pas s'il y en a, vous aimez être réveillés brusquement. Moi non. Mais là, Jésus, il dort tranquille. Il est paisible. Et là, on le réveille. « Oh, tu t'inquiètes pas de ce qu'on est en train de mourir !» Qui aurait fait ça? Chacun d'entre nous, on ne va pas se mentir. Mais la réalité, c'est que leur vision est troublée. Elle est transformée en une vision qui est égocentrique. « Oh, tu t'inquiètes pas de moi! Tu t'occupes pas de moi, tu t'occupes toujours des autres, tu bénis toujours celui qui est à côté. Et moi, Seigneur, et moi, et moi, et moi, et moi! Tu t'inquiètes pas de mon épreuve et de ma difficulté. » Alors j'aimerais te dire ça, c'est un mensonge de l'ennemi. C'est ta vision qui est faussée, transformée par ce que tu vois et par la tempête qui fait rage. Mais ce qui ne change pas, oui, Jésus s'intéresse à toi et ta situation. Non, tu ne vas pas mourir. Il ne veut pas que tu périsses. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie et ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il ne veut pas que tu périsses. Ça, c'est l'ennemi qui met ça dans tes pensées. Il ne veut pas que tu meurs. Il s'inquiète de toi. Il se préoccupe de ta situation. Et il veut réveiller sa puissance au sein de nos tempêtes. C'est plus facile pour nous, on a la fin de l'histoire. C'est plus facile pour nous, on a la suite. Et on sait qu'à la fin, Jésus a calmé la tempête. On sait qu'à la fin, Jésus a fait le miracle et la mer et le vent se sont apaisés. Mais c'est bon de s'en souvenir, justement parce qu'on a la fin de l'histoire, quand on n'est pas encore dans la fin de l'histoire, de se souvenir que Jésus désire réveiller sa puissance au sein de nos tempêtes. Comment? Il veut faire entendre une parole de vie. Vous savez, dans l'histoire de l'humanité, il y a des paroles qui ont compté peut-être plus que d'autres. Il y a des paroles qui ont le pouvoir de changer le cours de l'histoire. Par exemple, un centenier va venir à Jésus et va dire « Dis un mot et mon serviteur sera guéri ». Moi, je crois qu'il y a une puissance dans nos paroles. Jésus va dire « Par tes paroles, tu seras condamné, par tes paroles, tu seras justifié ». Il y a des paroles qui ont changé le cours de l'histoire. J'en cite quelques-unes, je vais voir si vous connaissez un peu l'histoire. « I have a dream ». Vous n'avez peut-être pas reconnu l'accent, mais vous avez reconnu Martin Luther King. J'en ai une autre. La France, a perdu... Oh là là, je bafouille. La France a perdu une bataille, mais elle n'a pas perdu la guerre. Il n'y était pas, mais sinon, j'ai entendu Général de Gaulle, vous l'avez. Plus difficile. Certains voient la réalité et disent « Pourquoi ?» Moi, je rêve à l'impossible et je dis « Pourquoi pas ?» Je la redis parce qu'elle vous fait réfléchir. Certains voient la réalité et disent « Pourquoi ?» Moi, je rêve à l'impossible et je dis « Pourquoi pas ?» Vous l'avez pas? Non. Quelqu'un a dit vendredi « C'est toi, Mathieu ?» Non, c'est pas moi. C'est gentil de le croire, mais c'est pas moi. Non, bon, moi, je sais que vous aurez appris une chose ce matin. C'est le président Kennedy qui avait dit ça. Intéressant, hein? La roue tourne, va tourner. Non, ça, c'est une autre référence. Mais il y a des mots qui changent la vie. Moi, il y a un mot, pas besoin d'une parole, une longue phrase. Un seul mot a changé et transformé ma vie. Il y a 18 ans, jour pour jour, Laetitia a dit oui devant le maire et ça a changé ma vie. Et comme c'est notre anniversaire de mariage, vous êtes tous invités à revenir dimanche prochain à l'église à 9h ou vendredi 20h parce qu'il n'y a plus de place à 11h. Voilà, ça c'est réglé. En tout cas, je le crois, il y a des mots qui changent nos vies et la parole de Jésus est puissante. Un mot de sa part suffit. Il dit un mot et la chose arrive. Une parole de Jésus et tout peut changer dans ta vie. C'est pas moi qui le dis. Jean 7, les gens disaient jamais homme n'a parlé comme cet homme. Pierre va dire, Jean 6, Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? C'est toi, pas un autre, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle.
Et Jésus va le dire, le ciel et la terre passeront, le vent et la pluie passeront, la tempête passera, les amis passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Alors on a besoin de se souvenir qu'au sein de nos tempêtes, Jésus veut réveiller sa puissance à travers une parole de vie. Dans les deux cas, la tempête, Jésus veut faire entendre des paroles de vie qui ne sont plus seulement des promesses en dehors, mais qui deviennent une puissance pour calmer la tempête. Je le crois que, vraiment, si vous ne le faites pas, je vous encourage à le faire. Il y a des paroles, des versets, des paroles qu'on reçoit pendant les messages ou autres, qui nous percutent plus que d'autres, qui nous parlent plus que d'autres. On a l'impression que c'était pour moi ce matin. Et moi, je vous encourage à les écrire. Mettez-les en sticker sur le mur de votre bureau, de votre chambre, de votre maison, peu importe, sur votre journal intime, sur votre téléphone, en fond d'écran pour les lire régulièrement. Mais je vous encourage à sceller ces promesses. C'est important. Parce qu'en fait, au milieu de la tempête, les promesses, ce qui étaient des promesses en dehors de la tempête, doivent devenir puissance de vie dans la tempête, pour calmer la tempête. Jésus va venir et dans les deux cas, il va calmer la tempête. Dans une situation, la première, il va se réveiller du fond du bateau, il va se lever, il va se mettre face à la tempête, il va dire « Silence, tais-toi !» Et je crois que dans nos vies, Dieu veut réveiller sa puissance. Et que ce matin, Jésus veut se lever dans notre bateau. Jésus veut se lever dans nos vies et dire à la tempête qui fait rage, « Silence, tais-toi !» C'est la voix du lion rugissant qui cherche qui dévorer. Jésus est le lion de la tribu de Juda et il veut lui envoyer à la face du diable, « Silence, tais-toi !» Parce qu'à la croix, il a pu dire, « Tout est accompli !» Il a dépouillé les œuvres des ténèbres. Il est le maître de la création. Il n'a pas peur de ce qui t'effraie. Il est au-dessus de tout. Alors il veut se lever dans ta vie. Et je veux déclarer que ce matin, c'est un moment où Jésus se lève dans ta vie et prend autorité dans ta situation. Prend autorité sur la maladie. Prend autorité sur les pensées qui t'accusent et qui te condamnent. Prend autorité sur les paroles de mort. Et dit maintenant, silence, tais-toi. Dans la tempête, Jésus veut réveiller sa puissance. Et il veut te dire, alors que tu es effrayé, alors que tu es inquiet, que tu ne comprends pas ce qui t'arrive, Jésus veut réveiller sa puissance avec un doux murmure et te dire, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Je crois que des fois on entend Dieu qui nous parle, le Saint-Esprit qui nous parle, on se demande si ça vient vraiment de lui. C'est quelque chose qu'on n'a pas vécu avant, quelque chose qu'on n'a pas entendu avant. Des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées dans nos cœurs, mais que Dieu révèle par l'Esprit. Et quand ça arrive, on n'est pas toujours préparé à ça, et ça commence à mettre une tempête, ça commence à mettre une agitation dans nos pensées, ça commence à mettre le fouillis, le bazar dans nos pensées. Est-ce que c'est toi? Le Saint-Esprit te dit, rassure-toi, c'est moi, n'aie pas peur, passe de l'autre côté, fais-moi confiance. On va traverser cette tempête ensemble. Je crois que Jésus désire réveiller sa puissance dans nos vies. Vous savez, pour cela, on a besoin de réveiller notre foi. Au-delà de réveiller Jésus, il faut réveiller notre foi en Jésus. Et des fois, l'ennemi de la foi, l'opposé de la foi, quand on pose la question, souvent c'est les mêmes réponses qui arrivent. Quand on va parler de l'ennemi de la foi, de l'opposé de la foi, on va parler du doute, on va parler de l'incrédulité, on va parler de la peur. Mais j'aimerais vous dire, c'est pas ça. L'opposé de la foi, l'ennemi de la foi, c'est pas le doute, l'incrédulité, la peur. L'opposé de la foi, l'ennemi de la foi, c'est ce que tu vois. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc si la foi, c'est les choses que tu ne vois pas, l'opposé de la foi, c'est les choses que tu vois. Si la foi, c'est les choses que tu espères et que tu ne vois pas, l'ennemi de la foi, ce qui va troubler ta foi, c'est ce que tu vois. Les disciples étaient dans la tempête, il y avait Jésus dans le bateau, mais ils étaient effrayés par ce qu'ils voyaient, par ce qu'ils ressentaient. Et dès lors qu'ils ont mis leurs yeux et qu'ils ont fixé leur vision sur Jésus et la parole de Jésus, ils ont repris courage. Pierre, je fais un petit écart, je sais c'est pas commun dans les deux tempêtes, mais Pierre quand il marche sur l'eau, dès lors qu'il va poser ses regards sur la tempête et l'eau agitée, il va commencer à enfoncer. Et dès lors qu'il va remettre ses yeux sur Jésus, il va avancer.
J'aimerais nous dire que notre foi a besoin d'être solidement ancrée, basée, orientée sur Jésus et sa parole. Il t'a dit de passer de l'autre côté, ne t'inquiète pas, il y a bien un autre côté. Le but n'est pas que tu meurs dans ta tempête, le but du projet initial, c'est que tu ailles de l'autre côté. Fais-lui confiance, ne laisse pas ta foi être troublée par ce que tu ressens en ce moment, par ce que tu vis, par ce que tu vois. Laisse ta foi être solidement ancrée sur la parole de Jésus qui ne change pas. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit, ce qu'il a promis, il le fera. Mais de fixer notre foi sur Jésus. Réveillons Jésus dans chacune de nos situations. Il est le seul capable de faire quelque chose. Si vous avez pu lui faire confiance pour monter dans la barque et commencer le voyage, faites-lui confiance, continuez de croire dans ses promesses et trouvez le repos au sein même de la tempête. Parce que je le redis, c'est possible. Jésus dormait dans le bateau. Jésus est l'exemple parfait qu'au sein même de la tempête, tu peux te reposer. C'est possible de dormir au milieu de la tempête. C'est possible. C'est pas que tu t'en fiches, c'est pas que tu nies la tempête, c'est juste que c'est possible. Comment Jésus pouvait dormir alors qu'il y avait la tempête, alors que les disciples avaient peur? Parce que sa réalité intérieure était plus grande que la réalité extérieure. Parce que la paix, tu peux la trouver quand ta foi est basée sur ce qui ne change pas. Quand ta foi est basée sur Jésus, et Jésus seulement, et sa parole. Les disciples avaient oublié que le but, c'était pas de prendre une tempête. Le but, c'était d'aller de l'autre côté. Et pendant que j'invite les musiciens à revenir, j'aimerais rappeler que notre vue peut vite être faussée, être influencée. Notre vue peut influencer notre foi négativement. Les disciples se trompaient. Dans l'histoire, les disciples se trompent. C'est pas eux qui sont en train de mourir. C'est les gens qui sont de l'autre côté. À la base, Jésus n'a pas dit « montez dans le bateau, prenez-vous une tempête. Je vous rejoins, vous inquiétez pas, je vais m'occuper de tout ça. » Non. Jésus leur dit « montez dans le bateau, passez de l'autre côté. » La tempête fait partie du voyage. La tempête, je vais même le dire, fait partie du processus. Mais la tempête n'est pas ta ligne d'arrivée, c'est une traversée. Je veux le dire à plusieurs personnes. La tempête n'aura pas le dernier mot dans ta vie. La tempête n'a pas plus de pouvoir que ce que tu lui donnes. La tempête n'est pas la ligne d'arrivée. La tempête n'est qu'une traversée. De l'autre côté, il y a des gens qui avaient besoin d'être délivrés. De l'autre côté, il y a des gens qui avaient besoin de Jésus. De l'autre côté, il y avait un rendez-vous divin. Alors ne t'inquiète pas. Non pas que la tempête n'est pas violente. C'est pas ça que je suis en train de diminuer. Mais je ne veux pas atténuer la puissance de mon Dieu. La puissance de sa parole, la puissance de sa fidélité, la puissance de son amour pour toi. Et tu comptes à ses yeux, il ne va pas te laisser mourir dans la tempête. Il veut que vous alliez de l'autre côté pour aller bénir des gens qui ne connaissent pas Jésus et qui ont besoin de le rencontrer. Le but ultime, c'est pour ça que c'était bon de quitter cette saison de vie. C'est pour ça que c'était bon de ne pas rester dans ce lieu béni, parce qu'il y avait un autre lieu à bénir. Et pendant que tu restes dans cette saison où Dieu te bénit, c'est cool, t'es béni, mais il y en a d'autres qui meurent. Et Jésus désire te faire passer de l'autre côté. Il ne te le dit pas, il y a une tempête qui arrive. Mais il te dit ce matin, quand tu seras dans la tempête, souviens-toi de ce message. Dans l'année qui vient, je sais que ce message se réalisera pour tous ceux qui ne sont pas encore dans la tempête. Ce message est prophétique pour chacun de vous, parce que vous allez avoir des tempêtes. Dès lors que tu obéis à l'appel de Dieu de passer de l'autre côté, il y a des tempêtes. Mais ne t'inquiète pas, Jésus est avec toi dans les tempêtes. Jésus est le maître de la tempête. Et le but est toujours le même, passer de l'autre côté. Dans les deux situations, de l'autre côté, il y avait des gens qui avaient besoin de libération. Il y avait des gens qui avaient besoin de restauration. Il y avait des gens qui avaient besoin de guérison. Il y avait des gens qui avaient besoin de salut et de liberté. Des gens que personne n'avait accès à eux. Mais Jésus va toucher leur cœur. Laissez-moi imaginer qu'alors qu'il y a la tempête, l'eau rentrait dans le bateau. J'aimerais vous dire qu'ils étaient tous trempés. Et Jésus et les disciples. Tu marches sur l'eau, tu vas finir mouillé. Tu es dans un bateau où l'eau elle rentre, tu es mouillé. La Bible nous dit que de l'autre côté, tous ceux qui venaient à Jésus touchaient le bord de son vêtement et ils étaient guéris. J'aimerais vous dire que j'aime imaginer la scène.
C'est pas écrit, mais j'aime imaginer que quand il touchait le bord du vêtement de Jésus, il touchait un vêtement qui était mouillé. Mouillé par quoi? Pas par la transpiration, pas par l'onction, mais par la tempête. J'aimerais te dire que ce que tu es en train de vivre dans la tempête aura la puissance pour libérer, guérir, restaurer ceux qui sont de l'autre côté. Alors ne rebrousse pas chemin, ne t'arrête pas, mais réveille Jésus par ta foi ce matin. Réveille Jésus par ta prière. Réveille Jésus dans ta vision. Réveille Jésus au fond de ton bateau. Fais-le venir à l'intérieur de la barque. Mais continue de marcher avec Jésus. Parce que l'objectif est toujours de passer de l'autre côté. Parce que de l'autre côté, des chaînes doivent tomber. En fait, nous avons la vie. Nous avons Jésus. Mais pendant que les disciples avaient Jésus dans le bateau, ils étaient en train de mourir. Et de l'autre côté, il y avait des gens qui mouraient sans Jésus et qui avaient besoin de Jésus. Et en fait, il y a un choix à faire ce matin. Au milieu de nos tempêtes, nous avons la possibilité de faire de la tempête le tombeau dans lequel ceux qui ont la vie périssent, ou le témoignage pour que ceux qui périssent trouvent la vie. Après la tempête, des chaînes doivent tomber. Et dans la tempête, des chaînes doivent tomber aussi. Il y a besoin ce matin que des chaînes tombent. Il y a besoin ce matin de décider, je ne peux pas le faire pour vous, mais je décide pour ma vie que la tempête que je traverse ne sera pas le tombeau où je vais mourir, mais le témoignage qui va servir pour que ceux qui sont de l'autre côté puissent être touchés par Jésus et libérés par Jésus. Je veux que les tempêtes que nous allons traverser en tant qu'Église ne soient pas notre tombeau, mais le témoignage qui fait que tous les gens qui sont de l'autre côté aient accès à la puissance de Jésus, à la puissance libératrice de Jésus, à la parole libératrice, à la puissance du nom de Jésus. C'est pas nous, c'est Jésus. C'est pas à propos de nous, c'est à propos de Jésus. Mais il y a besoin d'hommes et de femmes qui, dans la tempête, vont faire le choix de faire confiance à Jésus. Ça semble fou, mais s'il t'a dit de passer de l'autre côté, continue de lui faire confiance. Le plus dur était de faire le premier pas et d'aller dans le bateau. Le plus dur, tu l'as fait, c'était le premier pas. Fais confiance, comme tu as fait pour le premier pas, fais confiance pour le reste et continue d'avancer. Continue de lui faire confiance. Ne regarde pas la tempête. Laisse Jésus se lever dans ta vie et dire « Silence, tais-toi, l'ennemi de ton âme !» Et de laisser Jésus parler dans ta vie. À ta place, ça aura beaucoup plus de puissance. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît? Partout dans ce lieu. Dans un instant, avec l'équipe, on va prendre un chant qui nous parle de promesses, de ce Dieu d'Abraham qui est fidèle à son alliance. Ce qu'il promet, il le fera. Et que j'ai placé ma foi en Jésus, celui qui est mon ancre et mon rocher, celui qui ne change pas. Mais alors qu'on est là dans ce lieu, qu'on est tous debout, j'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux un instant, qu'on ne regarde pas ce qui se passe à droite, à gauche. Si vous êtes devant votre écran, c'est le moment où vous pouvez aussi remplir le formulaire, demander la prière pour qu'un équipier en ligne puisse vous contacter et prier pour votre situation. Mais alors qu'on est là dans ce lieu ou devant notre écran, j'aimerais simplement faire un appel. Toutes les personnes qui ont été impactées par ce message, là où vous êtes, quelle que soit la raison, quelle que soit la tempête que vous vivez ou quelle que soit la parole qui vous a parlé de manière particulière, que ce soit un besoin de Jésus qui a besoin de se lever et de parler dans votre situation ou une promesse que vous scellez dans votre âme pour la tempête à venir. Mais là où vous êtes, si ce message était pour vous, là où vous êtes, levez votre main, je veux prier pour vous. Plusieurs mains qui se lèvent un petit peu partout à travers ce lieu. Encore des mains devant, encore une main au fond, encore une main à droite. Prions ensemble, s'il vous plaît. Seigneur mon Dieu, je te prie pour chaque personne qui a levé la main. Je prie pour que ton onction, ta grâce déferle sur leur vie. Je prie pour que tu viennes réveiller ta puissance et ta parole dans leur situation. Seigneur, je prie que par ton esprit, tu viennes sceller ce message au fond de leur cœur, que ce soit pour l'instant même, ou que ce soit pour dans une semaine, ou dans un mois, ou dans l'année. Je prie que tu viennes sceller ces paroles au fond de leur âme. Dans le nom de Jésus, nous prions et je déclare sur leur vie que tu te lèves maintenant et que tu dis à l'ennemi de nos âmes, au lion rugissant, silence, tais-toi. Et je déclare que dans la vie des uns et des autres, c'est la voix du lion de la tribu de Juda qui retentit. Cette même voix qui déclarait à la croix, tout est accompli. Cette même voix qui déclarait à la croix, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Cette même voix qui déclare dans le ciel, il est mon enfant, celui qui envoie son esprit, qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, qui crie Abba Père, cet esprit d'adoption. Oui, je prie Seigneur. Et je déclare que tu fais entendre ta voix et que tu déclares comme un doux murmure à plusieurs personnes dans ce lieu, n'aie pas peur.
Rassure-toi, c'est bien moi. N'aie pas peur, ne crains pas l'avenir. Je déclare que tu mets des paroles de vie, de restauration, de consolation, de guérison, de réconciliation. Là où l'ennemi essayait de diviser, de détruire, d'égorger, de semer des paroles de mort, tu mets la vie et la vie en abondance. Dans le nom de Jésus. Partout dans ce lieu, est-ce qu'on peut lever nos mains vers le ciel? Et avec l'équipe de louanges, est-ce qu'on peut commencer à déclarer ce chant? Dieu d'Abraham, tu es fidèle à ton alliance. Ce que tu as dit, tu le feras. Si vous connaissez ce chant, je vous encourage vraiment à le chanter de tout votre cœur. Et si vous ne le connaissez pas, juste peut-être à écouter les paroles et à chanter le refrain avec l'équipe. Mais il est ce Dieu de promesses. Ô Dieu d'Abraham, Alléluia. tu es le Dieu fidèle à l'alliance éternelle. Ta parole est vraie, Seigneur. Encore et encore, oui, tu nous as prouvé Tout notre cœur. ta parole est Quand vient vraie. l'ouragan. Quand vient l'ouragan et souffle les Je ne tremble pas, vents, Seigneur. je ne tremble Tu es avec moi. Ce que tu promets, tu le feras. Maintenant, je sais Alléluia. ce que Levons nos tu mains ensemble, promets, nos voix de tout notre cœur. Tu es fidèle, Seigneur. Tu Alléluia. es fidèle et bon pour moi. Tu es fidèle et bon pour moi. Oui, dans l'allégresse et dans la détresse, je louerai ton nom. Tu es fidèle et bon pour moi. Tu es fidèle, tu es bon pour moi. Tu es Dieu, Jésus. Dieu d'éternité, le monde peut passer, ta parole est certaine. L'histoire en est témoin, tu tiens tout dans ta main, tu es fidèle et vrai. Quand vient l'ouragan et souffle les vents, je ne tremble pas. Maintenant je sais ce que tu promets, oui tu le feras. Tu es fidèle et bon pour moi. Tu es fidèle et bon pour moi. Oui, dans l'allégresse et dans la détresse, je louerai ton nom. Tu es fidèle et bon pour moi. Alléluia. Alors qu'on a les yeux fermés toujours, je ressens fort depuis ce matin que toutes celles, tous ceux qui ont levé la main, que vous puissiez signifier physiquement le fait que vous vous mettez en mouvement ou que vous vous remettez en mouvement. Alors j'aimerais inviter, sans offenser personne, mais simplement pour manifester physiquement cette réponse à l'appel de Dieu. Toutes celles, tous ceux qui ont levé la main, j'aimerais vous inviter à quitter là où vous êtes debout maintenant, quitter les allées et à venir sur le devant. Vraiment, que vous puissiez signifier, Seigneur, ok, j'accepte, je passe de l'autre côté, mais regarde là, physiquement, je me mets en mouvement. Je le fais le premier pas. Ce qui était pour moi difficile, il n'y a pas le regard des autres, tout le monde a les yeux fermés. Approchez-vous, laissez pas la place au milieu, qui est le moins de monde possible dans les allées. Mais toutes celles, tous ceux qui ont levé la main, peut-être tu n'as pas levé la main, tu n'as pas osé, mais tu ressens qu'il y a un moment divin, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Viens sur le devant, rejoins tes amis, approchez-vous un maximum, qu'il n'y ait pas de place, qu'il n'y ait pas trop de gens dans les allées, mais simplement là où on est. Et si tu es en ligne, eh bien remplis le formulaire, c'est le moment, il y a quelqu'un qui va t'appeler et prendre le temps de discuter avec toi parce que tu comptes aux yeux de Dieu. Seigneur mon Dieu, tu vois toutes les personnes qui sont là, une fois que vous êtes approchés, levez vos mains vers le ciel. Et commencez à prier. Ce n'est pas ma prière qui fera une différence, mais simplement le nom de Jésus, la puissance de la parole de Dieu dans votre vie. Et toutes celles, tous ceux qui sont encore dans les allées, levez vos mains vers ceux qui sont devant et commencez à intercéder, commencez à prier. Les amis, vous n'avez pas idée des enjeux, des destinées qui peuvent changer. Un seul mot et quelqu'un passe de la mort à la vie, passe des ténèbres à la lumière, passe du découragement à la force pour aller de l'autre côté. De ce moment
décisif va dépendre le salut et la délivrance de plein de gens qui sont de l'autre côté. Ce moment est important. Alors prions, intercédons en tant qu'Église. Faisons monter nos prières. Alléluia. Seigneur, nous brisons la puissance ennemie. Nous déclarons à l'ennemi qu'il n'aura pas le dernier mot. À la tempête qu'elle n'aura pas le dernier mot. Alléluia. Seigneur, agis dans les pensées par la puissance de ton esprit. Tu n'es pas limité ni surpris. Tu es vivant, tu es le maître. Tu es au-dessus de tout, Seigneur. Oui, manifeste-toi. Alléluia. Alléluia. Jésus, Alléluia. ma foi est en toi, Jésus. Déclarons-le comme notre prière, notre déclaration ce matin. Mon rocher. Mon espoir à jamais. Oui, mon espoir Sur toi, je peux compter. à jamais. Sur toi, On reprend, je ma foi peux est en toi, Jésus. compter. Ma foi est en Ne laisse toi, personne Jésus. chanter plus fort que toi ce matin. Mon entrée, De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, déclare-le. Sur toi, je peux compter, Jésus. Sur toi, je Plus fort que ça, encore une fois. Ma foi est en toi, Jésus. Mon ancré, mon rocher. Oui, mon espoir à jamais. Sur toi, je chante-le, déclare. Ma foi est en toi, Jésus. Mon ancré, mon rocher. Oui, mon espoir à jamais. Sur toi, je peux compter. Sur toi, je peux compter. Tu es fidèle et bon pour moi. Tu es fidèle et bon pour moi. Oui, dans l'allégresse et dans la détresse, je louerai ton nom. Tu es fidèle et bon. Oui, dans l'allégresse et dans la détresse, je louerai ton nom. Oui, dans l'allégresse et dans la détresse, je louerai ton nom. Tu es fidèle et bon pour moi. Encore une fois, est-ce qu'on peut tous élever la voix, prier les uns pour les autres? Pose ta main sur celui qui est à droite, celui qui est à gauche. Tu connais peut-être pas sa situation, mais Jésus la connaît. Alors commence à prier, à intercéder, à déposer des paroles de bénédiction, des paroles de réconfort, des prières qui vont le bénir. Il y a juste parfois besoin d'entendre quelqu'un qui prie pour sa propre vie, pour être encouragé, pour être fortifié. Il y a parfois juste besoin de dire au Seigneur, bénis mon voisin. Et puis c'est suffisant, un seul mot suffit pour qu'une âme soit restaurée et reparte en étant transformée. Alors ne sois pas timide, ne laisse personne prier plus fort que toi, ne laisse personne prier à ta place, mais dis-le, déclare-le de tout ton cœur et commence à appeler la bénédiction de Dieu. Oui Seigneur, nous prions, nous crions à toi, nos yeux sont sur toi, nous sommes face à une multitude nombreuse, une tempête violente, mais nos yeux sont sur toi. Tu es le maître des temps et des circonstances, tu as préparé ces moments de toute éternité, et je prie pour qu'il n'y ait rien ni personne qui empêche ton œuvre de se faire. Nous déclarons et nous voulons nous opposer à toute pensée, tout raisonnement, toute hauteur, toute connaissance qui s'élève contre toi et demander à amener captive à l'obéissance de Christ toute pensée. Nous luttons non pas avec des armes qui sont humaines, mais celles qui sont spirituelles et puissantes pour renverser les forteresses, pour abattre les mensonges ennemis. Oui, je le déclare, des chaînes tombent, des liens sont brisés ce matin, des guérisons sont opérées, des restaurations prennent place, des vocations sont suscitées. Alléluia. J'ai mis ma foi en toi, Jésus. Sur toi, je peux compter. Chaque jour, à chaque heure. Seigneur Jésus, merci pour ta présence ce matin. Merci pour l'action de ton esprit. Il n'y a aucun doute que tu es là et que tu agis dans ce lieu. Il n'y a aucun doute que ton esprit passe et agit dans les cœurs et les consciences. Et Seigneur, on veut fixer nos yeux sur ce que nous ne voyons pas. Seigneur, je veux fixer mes yeux sur ce que mon œil n'a point vu, ce que mon oreille n'a point entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur, mais que tu veux révéler par l'esprit. Alors nous voulons lever les yeux, fixer nos regards sur toi
et voir par la foi déjà maintenant les visages de celles et de ceux qui sont de l'autre côté et qui, à cause de ce que nous avons vécu ce matin, vont être libérés, transformés, restaurés par la puissance de ton nom, vont goûter au salut de leur âme, vont passer des ténèbres à la lumière parce que nous aurons décidé ce matin que la tempête sera notre témoignage, que nous ne mourrons pas dans la tempête, mais que nous irons de l'autre côté comme prévu, avec toi. Alors par anticipation, nous voulons te louer, nous voulons t'adorer, nous voulons honorer ton nom, te glorifier, t'acclamer dans le nom de Jésus. Amen. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Je le dis et je le redis, Jésus n'est pas limité et il n'est pas surpris par les tempêtes que vous pouvez traverser. D'ailleurs, si vous traversez en ce moment une tempête, on aimerait pouvoir prier avec vous et vous soutenir dans la prière. Alors n'hésitez pas à remplir le formulaire. Nos équipiers vont vous contacter pour pouvoir prier avec vous, prier pour vous. Pour toutes les autres personnes, on continue notre thématique la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Merci encore pour vos dîmes et vos offrandes qui nous permettent de pouvoir faire ce que nous faisons pour pouvoir mieux vous servir. D'ailleurs, si ce message, ce culte vous a béni, n'hésitez pas à le liker, à le partager. Ça permettra à plus de monde de pouvoir être béni et être encouragé. Que Dieu vous bénisse et à très vite.